Bien le bonjour, mes chers compatriotes, ou bien le bonsoir. J'ai un petit peu mal, enfin j'ai pas mal la gorge, non, j'ai pas mal la gorge, mais je suis un petit peu enrouée parce que je veux trop parler, hein, c'est pas la question. Je suis un petit peu enrouée parce que je dors avec le ventilateur. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, du coup, le matin, j'ai un petit peu la voix enrouée. Enfin, le matin, là, on est déjà bien attaqué dans l'après-midi, il doit être 17h30, quelque chose dans le genre. Allez, c'est à nous et avec Monsieur Philippe de Villiers. Oui, je creuserai demain. Je creuse demain pour ce que j'ai vu hier, ce que nous avons vu hier. Nous creuserons l'affaire. C'est peut-être pas de Monsieur Macron que nous parlions, hein. Peut-être quelqu'un d'autre. Après, on ne me donne pas de nom ni de prénom. C'est bien dommage, hein. Moi, une petite carte d'identité nationale me suffirait, vous voyez. On ne me la donne pas. Bref, allez. Merci pour vos très gentils commentaires d'hier, mes chers amis. Bah, si vous êtes ravis que je sois avec vous, sachez qu'il en est de même pour moi. C'est ce qui me permet, qui me motive aussi à continuer. Sinon, je ne verrais pas trop l'intérêt d'être là, hein. Si ça ne vous intéresserait pas ce que je raconte, que ferais-je ici? Je vous le demande un petit peu. Monsieur Philippe de Villiers, allez, un petit peu de sérieux. L'ARCOM s'en prend à lui parce que, si j'ai bien tout compris, Christophe, hein, et si j'ai pas tout compris, bah, il va bien me refaire un petit mail pour me dire qu'il faut que je prenne un petit peu de quelque chose pour ma mémoire, cher Christophe. Monsieur de Villiers fait beaucoup plus d'audience que Monsieur Macron lorsqu'il parle. Ouais, il y a quand même 2 millions de spectateurs de vues, quand même, hein. C'est énorme, hein, quand même, hein. Et l'ARCOM voudrait le censurer. Alors, la question de Christophe, qui est, est-ce que monsieur, peux-tu regarder si son émission de 19h-20h sur CNews va reprendre en septembre? Alors, on va regarder ça, hein, on va regarder ça. Je ne vais peut-être pas prendre été là dans ce genre de circonstances, puisque là, nous ne sommes pas quand même... Je pourrais, hein, mais bon... on va demander à notre ténébreuse. Bah tiens, je vais prendre celle-ci. Allez hop, je suis en train de discuter avec Karine sur son live. Chaud, enfin là, un petit peu moins chaud, elle dit. Ils annoncent des orages, non, hein? Bon, j'espère que vous allez bien, mes amis. Allez, Monsieur de Villiers, ça changera un petit peu, hein? Puis vous savez, bon, on annonce des choses, mais on peut très bien être à côté de la plaque aussi, donc... voilà, hein. Faut pas trop psychoter, va, mes amis, va. Allez. Allez, on va regarder un petit peu. Ouais, j'ai la gorge enrouée, moi. J'ai le ventilateur, hein. Désolé pour le bruit, hein, mes amis, hein. C'est bien le normand, hein. La montagne, c'est le normand, hein, Béline. Les oiseaux, le bouquet, c'est un Lenormand. Allez. Mademoiselle Lenormand, est-ce que Monsieur Philippe de Villiers va pouvoir reprendre son émission à la rentrée? Retrouverons-nous, alors je dis nous, hein, comme ça je me mets dans le lot, Monsieur de Villiers à la rentrée de septembre? J'aurais peut-être dû poser la question différemment. Non, on va la poser comme ça, mais déjà à la coupe, je vais voir qu'est-ce que l'ARCOM lui veut, à Monsieur de Villiers. Une opportunité, la clé, la solution, le serpent. Eh bien, dites donc, hein? Il suffit de demander, hein? Les anges et les voix qui sont impénétrables, eux, n'ont pas chaud ni froid. Trahison, mensonge et jalousie, rivalité sur sa réussite. Hein, ça parle, hein? Ça parle, hein? Rivalité sur la réussite de Monsieur de Villiers. Ça, c'est dans l'instant T et ce qui s'est passé dans le passé. Là, je vous apprends rien de nouveau, sauf que les tarots le disent. Hein? Bon. C'est là où c'est magique. C'est lorsque l'oracle le dit. Allez, maintenant, on va voir si Monsieur de Villiers... Ah, il y a bel et bien de la jalousie, hein, quand même, hein. Bah oui, Abigail, Christophe, il va pas te raconter des conneries non plus, il n'a pas que ça à faire. Quoique je me méfie, c'est un sale môme. Je me méfie.
Non, je plaisante, évidemment. Je plaisante. Allez. Eh, j'ai tellement chaud que j'arrive même pas à supporter les bagues. C'est vous dire, hein. Je supporte ça, mais je crois que c'est le minimum du minimum. Allez. Monsieur de Villiers, arrête de te plaindre. T'es pas toute seule à avoir chaud. C'est pas faux, c'est pas faux. Monsieur de Villiers, Philippe de Villiers. Nous sommes toujours accompagnés de Notre-Dame des Victoires. Hein, voilà, on en a besoin, on en a besoin. Des anges, des archanges et de Notre-Dame de Pomain qui est ici, hein, mes amis, pour vous, toutes et tous, pour que vous alliez bien, vos familles, vos enfants, vos animaux, tout le monde. Monsieur de Villiers va-t-il, Christophe va-t-il pouvoir continuer à regarder Monsieur de Villiers? Des questions, vous avez de ces questions alors, à la rentrée de septembre. Remarquez, la question n'est pas bête, hein, parce que si on a quand même le serpent à la coupe, hein. Monsieur de Villiers va-t-il pouvoir reprendre son émission correctement, comme il le faisait jusqu'alors à la rentrée de septembre? Monsieur Philippe de Villiers. Moi, je l'ai écouté quelques fois, ce monsieur-là. Il m'a l'air d'être très bien, dites donc, hein. On l'a au centre, hein. On a le projet, les poissons, on a les chemins, les choix, les décisions, le doute. Tiens donc, pourquoi? Il a des projets, mais il a des doutes, monsieur de Villiers. Monsieur de Villiers, si vous voulez vous présenter au présidentiel, allez-y, bon sang, arrêtez d'être dans le doute. Vous êtes là, vous êtes au centre. Hein, regardez, je ne mens pas. Hein. Vous voyez pas bien, hein? Non. Ah oui, mais je fais ce que je peux, hein, mes amis. Et là, on a les chemins. Il a des doutes par rapport à des projets, le monsieur. Ou alors, il est même peut-être, lui, dans le doute. Il le sait peut-être pas. Il se dit, oui, reste sur ma question. Il se dit, est-ce que je vais pouvoir continuer? J'ai un projet, est-ce que je vais pouvoir continuer? Alors, voyons, hein. Les chemins... Monsieur de Villiers, qui est au centre. Et les choix, c'est quoi? Soutien, bonheur et bienveillant. Oui, je pense qu'il sera là à la rentrée de septembre, hein, monsieur de Villiers. Hein, je pense. Hein. Mais il est en train de faire un... Il a des doutes sur un choix, monsieur de Villiers. Et ce choix-là, c'est un bouquet, un cadeau. Le bonheur et la bienveillance. La bienveillance, allez, voyons ça comme ça. C'est-il qui ne voudrait pas se présenter au présidentiel? J'en sais rien, hein, c'est une question que je pose, moi. On essaye de se trouver quelqu'un de bien, c'est pas fastoche. Hein. Pourtant, il y en a quand même. Monsieur de Villiers. Monsieur de Villiers, si vous passez par là, je vous en supplie. Alors, on vous en supplie, avec mes chers compatriotes, on vous en supplie, faites quelque chose, bon sang. Venez donc. Non, on a le bonheur. Hein. Il a la réussite hein, sur la concrétisation des projets, voyons. Oui, il a la solution et la clé, lui, hein, monsieur de... Lui, pardon, excusez-moi. Monsieur de Villiers a une solution, une clé. Et puis, il a beaucoup de soutien aussi. Hein. Donc, à mon avis, c'est peut-être la... C'est sur CNews qu'il est bon, déjà, le soutien des auditeurs aussi, j'ai envie de dire, hein, de la bienveillance. Et il a aussi peut-être le soutien de CNews, monsieur de Villiers. Oui, on a la réussite et le bonheur. Hein. Je ne sais même pas si je vais aller plus loin. Par contre, je peux demander s'il ne va pas se présenter. J'avais déjà posé la question, mais pourquoi pas? Je veux bien une 7e juste pour conclure mon affaire. J'aime pas trop finir sur un chiffre pair, mais bon. Le cercueil? Non, c'est un nouveau départ, ça. Fin et renaissance de quoi? Il avait des nuages, mais il aura des nuages, mais ça ne sera que passager pour monsieur de Villiers. Ah ouais, non, mais attendez, là on est peut-être...
Là, on est peut-être dans sa vie privée, donc j'ai pas trop envie d'en parler, mes amis. Hein? On est peut-être en train de parler de sa vie privée. Donc ça, j'ai pas trop envie d'en parler. Ça se fait pas. Voilà. Oui, il va pas mourir. Hein. Je ne pense pas, hein. M'étonnerait. Hein. Voilà. Mais bon, bref, on a tous des hauts et des bas dans la vie, ça vous le savez. Hein. Voilà. Bon, bref. En tous les cas, là, oui, il reviendra, ce monsieur. Il va revenir. Et avec une grande réussite encore, j'ai envie de dire. Hein. Ça va réussir, mais il est soutenu. Hein. Il est soutenu. Il est soutenu avec beaucoup de bienveillance. Déjà par ses auditeurs, comme vous, avec moi, vous me soutenez, vous êtes bienveillant avec moi. Donc ça fait chaud au cœur. J'ai pas 2 millions, j'ai pas 3,5 millions d'auditeurs. Bon, en même temps, je ne m'appelle pas De Villiers. Hein? Bon, voilà. Et je n'ai pas son envergure et sa prestance. On est d'accord. Il reviendra. Allez, je vais même pas plus loin. Monsieur De Villiers reviendra. Il est très soutenu. Mais j'en suis pas beaucoup. 11 minutes, dites voir, on ne se tâterait pas le terrain pour savoir s'il se présenterait pas au présidentiel. Monsieur De Villiers. On va demander à un autre. Hein. On va demander à un autre. On a l'anneau, l'union, le partenariat, l'étoile, la réussite. Il a du serpent derrière lui, le monsieur. Hein. Sur sa réussite, là, je vous dis pas. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ouais, il donne des rendez-vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de savoir, on me dit, ça j'en doute pas. Hein. C'est quelqu'un qui a un grand savoir, une grande sagesse. Bon, écoutez. Autre message, on pourrait avoir aussi des nouvelles. Je vous le dis, hein, puisque j'ai devant les yeux, des nouvelles avec un chaos apportant des ennuis et de la confusion pour une femme. Cette femme, fardeau, malheur et sacrifice avec la croix, mais c'est quelqu'un qui trahit, qui est dans le mensonge. D'accord? La souris, elle est dans les abus de confiance. Elle abuse de la confiance des autres. On a l'étoile. Et la persévérance, c'est quelqu'un qui fait partie de l'union. J'avais pas dit une fois que Vanderslip étoilé, string, délavé, tout ça, là, elle allait un jour partir au casse-pipe, là. Bah, c'est peut-être bien d'elle qu'on cause. Non, effectivement, j'ai pas le vocabulaire de Monsieur De Villiers. On est d'accord. Hein. C'est peut-être bien d'elle qu'on parle. Parce que j'ai quand même le serpent. Et puis elle, quand je la vois, je ne sais pas, je vois le serpent. La seule bête. C'est quelqu'un qui est dans les vols, dans la manipulation, l'abus de confiance. Et d'un autre côté, on me dit qu'elle est quand même soutenue, elle, hein, dans l'union. Il y a une femme aussi qui la soutient beaucoup. Hein. Elle est très soutenue par une femme, elle. Hein. Qui est cette femme, j'en sais rien. Van der Leyen est très soutenue par une femme. Bon. Elle est peut-être virée de bord aussi, elle, j'en sais rien, moi. Hein. J'ai rien contre les homosexuels, ceci étant. Chacun fait ce qu'il veut avec ses attributs. Je voudrais savoir, avec mes chers compatriotes, nous aimerions savoir, et je vais demander à Monsieur était là. On va demander à Monsieur était là. Dis-moi, Jean-Baptiste Aliette, pourrais-tu avoir la gentillesse, s'il te plaît, et l'amabilité, je te parle doucement, t'as vu? Je suis gentil, hein? Pourrais-tu avoir la gentillesse et l'amabilité de me dire si
si Monsieur Philippe de Villiers, je ne demande pas s'il va être président, hein, je demande s'il il pourrait éventuellement envisager de se présenter, de déposer sa candidature. Je pense pas que ce soit fait, parce que si c'était fait, il y a sa seigneurie du dessous, là, du bas, là, qui me l'aurait déjà dit. Hein. Donc, je ne pense pas que ce soit fait. À l'heure où je vous parle, et je ne crois pas l'avoir vu la dernière fois non plus. Mais on va voir, là, les énergies bougent tout le temps, hein, après tout, pourquoi pas. Monsieur était là. Toi qui es le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Il n'y a personne qui te vient à la cheville. Mais alors, personne. Même pas Monsieur De Villiers, tu vois. Non, mais il faut, je vous assure, il faut. Avec lui, il faut. Allez, Jean-Baptiste Aliette, dis-moi. Est-ce que tu vois Monsieur De Villiers se présenter à la candidature? Est-ce que tu vois Monsieur De Villiers faire candidature au président, à la présidence de la République française? Est-ce que tu vois Monsieur De Villiers le questionnant, le v'là, peine tendant à leur fin en sincérité? Ben, ce ne serait pas improbable. Hein. Alors, j'aime autant vous dire que lui, s'il se... Oh, je ne devrais pas parler comme ça. Je préfère vous dire que si Monsieur De Villiers se présente, il est là, j'ai le questionnant, ou plutôt j'ai la question que je pose. L'un ou l'autre. Monsieur De Villiers peine tendront à leur fin en sincérité. Il a une victoire sur ce qu'il pourrait entreprendre et haut la main. Il pourrait avoir une belle victoire, Monsieur De Villiers. Quoi qu'il en soit, ces trois cartes étaient là, me disent que ce monsieur n'est pas parti de la télévision encore. Il va encore continuer. C'est beau, hein? Ben, pour les personnes qui aiment beaucoup écouter Monsieur De Villiers. Moi, je l'ai écouté, je vous dis, 2-3 fois, mais je me suis dit, quelle culture il a, ce monsieur, c'est incroyable. En même temps, il n'a pas fait comme toi, Abigail. Hein, c'est pas les tarots qu'il a lu, lui, hein, c'est les bouquins, l'histoire de France. Chacun son truc, hein, Monsieur De Villiers, chacun son truc. C'est quoi la victoire en sincérité? Ah, il est dans l'indécision. Il est en pourparler. Hein. Il est en pourparler, le monsieur. La fin des peines et de la disgrâce. La fin des peines et de la disgrâce. Monsieur De Villiers. C'est un ancien militaire, Monsieur De Villiers? Non, je ne sais pas. Le questionnant ne sait pas encore ce qu'il veut faire. En tous les cas, lui, il a un espoir, c'est que les peines tendent à leur fin, en sincérité, avec une victoire pour quelque chose qui est en disgrâce. Il est en pourparlers, il a des indécisions, hein. Il est indécis là-dessus. Hein. Il ne sait pas hein, vraiment encore. Hein. Peut-être qu'il y pense et peut-être que quelque part il se dit je ne suis pas dans sa tête, hein, je ne suis pas à sa place. Et du coup, sa décision, ça va être quoi, la casse-pied? Qu'est-ce qu'il va décider du coup? S'aérer, tempérer les choses. Je ne pense pas qu'il se présentera, ce monsieur, non. S'aérer, c'est tempérer les choses, voilà. Avec deux de plus, quand même, hein, monsieur était là. Monsieur De Villiers. Il a beaucoup d'inquiétude pour la France, Monsieur De Villiers. C'est quelqu'un qui est très inquiet, très anxieux, malgré toute sa prestance qu'il peut avoir. Hein. Il a beaucoup d'inquiétude. Oui. Principalement sur les finances de la France.
L'homme en place. En fait, ce qu'est en train de me dire était là, c'est même Monsieur de Villiers doit être en train de se dire comment remonter une pente pareille. Comment sortir de ce cratère. Ben, vous serrez la vis, Monsieur de Villiers, vous leur serrez la vis. Vous arrêtez de donner déjà qu'est-ce qu'il ne faut pas donner à Pierre, Paul et Jacques. C'est comme dans un foyer, c'est comme dans un ménage, ça a l'air simple. C'est comme à la maison. Si vous gagnez 1 000 € et que vous en dépensez 2 000, ça n'ira jamais. Si vous gagnez 1 000 € et que vous en dépensez 500, c'est une image évidemment, vous aurez toujours une poire pour la soif de 500 €. Eh bien, le pays doit se gérer comme ça. Tu ne peux pas donner, tu ne donnes pas. Voilà, ou tu donnes petit peu par petit peu. Hein? L'autre, il fait l'autre, oui, je ne devrais pas non plus. Bref. De qui je veux parler, hein? Du petit brun à la chaussure blanche, là. À New York, là-haut, c'est le grand blond à la chaussure noire. Et ici, c'est le petit brun, pardon, à la chaussure blanche. Hein? Et bien, lui, il donne, lui. Joyeusement, royalement, il donne. Il ne s'occupe pas de savoir si les caisses de retraite vont être suffisantes pour nos retraités. Je ne parle même pas pour moi parce que je ne suis pas retraité. Il ne s'occupe pas de savoir si nos personnes handicapées vont pouvoir continuer à toucher leur MDPH. Il ne s'occupe pas, tout c'est pas son problème. Il ne s'occupe pas de savoir si les hôpitaux de France partent en cacahuète. Il s'en occupe, c'est pas son problème ça, lui. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est de la jet set. Voilà. Hein. Business is business. Voilà. Et bien, Monsieur de Villiers, c'est pas ça. Monsieur de Villiers est très inquiet et en sincérité. Il est très inquiet sur les finances de la France. Et sur la France en elle-même. Les peines tendront à leur fin sur la disgrâce et c'est là où je vais vous remonter le moral. Je pense. Et sur les désirs. C'est un désir chez lui. C'est vraiment un désir chez lui, c'est que ça change. Ah, regarde, quand je vous dis que c'est vraiment un désir chez lui, chez ce monsieur, pardon, excusez-moi, Monsieur de Villiers, regardez, c'est ses espoirs, c'est ce qu'il a dans les espoirs, c'est que vraiment ça bouge, que ça change, enfin. Mais il sait que ça va être difficile. Rester dans le désir et l'espérance. Oh, c'est un monsieur qui bouge, qui voyage. Un monsieur qui voyage, qui pourrait rencontrer du monde à l'étranger, tiens, on le dit. Il l'a peut-être déjà fait d'ailleurs, mais qui va encore le faire. Ce monsieur voyage, bouge, va faire quelque chose. Il a des espoirs à l'étranger, un espoir de faire quelque chose à l'étranger sur son entreprise, une entreprise. Tiens donc. Qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur de Villiers? Mais restez en France, Monsieur de Villiers, enfin, partez pas. Si vous partez, alors, qu'est-ce qui va nous rester? Gabriel Anal? Ah, c'est ça, quoi. Ce qu'il ne sait pas, Monsieur de Villiers, c'est qu'il a de la traîtrise. Il est dans l'ignorance de traîtrise. Il doit en savoir un paquet, mais il y a des choses qu'il ne le sait pas, puisqu'Etella me le dit. Etella me dit, il faudrait qu'il fasse attention, Monsieur de Villiers. Le questionnant dont tu me parles, Abigail, l'ignore quelque chose, et cette ignorance-là, c'est des traîtres. C'est de la traîtrise. Et qu'est-ce qu'ils lui veulent? Hein? Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Hein? Ils lui veulent pas du bien. Et on nous dit qu'on est encore dans l'ignorance de traîtrise, de personnes malsaines, rapidement, là, qui vont se retrouver dans l'égarement. Autre sujet, c'est encore peut-être bien, avec des disputes intestines. Mais c'est pour ça que je tâtais le terrain un tout petit peu plus longtemps. On nous annonce encore quelque chose de mauvais, là, en France. Hein. Ah, ça n'arrête pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes pauvres amis, ça n'arrête pas.
Tant qu'on aura des clampins pour nous... Comment j'ai dit la dernière fois? Si, je vous ai écrit un truc en communauté la dernière fois. Je m'applique quand c'est pour écrire. Je sais plus, ça m'est sorti comme ça, marquez bien. Marquez bien que ça m'est sorti comme ça. Hein. Bref, dispute intestine dans l'égarement, quelque chose de rapide là. L'ignorance d'un traître, de traître. Qu'est-ce qui va se passer rapidement? J'en sais rien. Le 14 juillet, mais enfin, comme c'est tous les jours qu'il se passe quelque chose maintenant en France, vous avez vu un petit peu les rues de Paris, tout ça, oui, vous avez dû voir ça. Au mois de juillet, là, le 14, pas du tout. C'était quand? La fête de la musique, le 21 juin. Faut s'attendre à la même chose au 14 juillet. Hein. De toute façon, j'espère que non. Mais bon, ici à Nancy, on m'a été rapporté que c'était pas mieux, hein, que c'était une véritable déchetterie. Donc il n'y a pas qu'à Paris. Hein. Voilà. Dans toutes les villes de France, ça devient des déchetteries, un dépotoir. Ah, on a des propos concernant l'argent. Restez en juste défiance. Il y a des courriers qui arrivent à la maison. Un départ et une désunion, une situation difficile d'un départ des maisons à la nouvelle. Rester en juste défiance sur l'argent, ça va créer des propos. Je ne sais pas de quoi tu veux me parler là, ça m'étonnerait que ce soit Monsieur de Villiers. Hein. Monsieur de Villiers, maintenant on peut nous dire que on essaye de lui créer un imprévu à ce monsieur, des imprévus, mais que ça va entrer dans les extrêmes parce que ça va être très difficile. Départ des unions, effectivement, on pourrait essayer de le faire partir de CNews, hein, ce monsieur. Le domestique étant la maison, CNews. C'est ça, c'est CNews? Oui, voilà. Avec un courrier, mais il reste en juste défiance. Juste défiance, alors... ça, si, en grosso modo, s'ils font partir Monsieur de Villiers, je pense que les 3,5 millions d'individus qui aiment Monsieur de Villiers, qui aiment l'écouter régulièrement, vont se fâchir. Ouais, c'est un homme méchant qui veut faire ça. Je vous demande de qui en parle. Attendez. Bon, alors allez, je débriefe. Oui, il reviendra en septembre. Oui, il est possible qu'on essaye de lui faire des coups tordus à ce monsieur. Alors, de quel genre? Je vais demander vite fait de quel genre est-ce qu'on essayerait de lui faire des coups tordus par la force, la noblesse, les avantages, par les voies juridiques. Là, on a un procès. Attendez voir, c'est autre chose, ça. Là, on a un procès à l'étranger concernant en tous les cas, un homme de loi. Un procès à l'étranger, il y aura les avantages du noble par la force. On a un légiste qui prendrait peut-être à l'étranger une défense, hein, ça c'est un avocat, sur un procès de quelqu'un de malade. Là, on a quelqu'un de malade. Je ne sais pas de qui on parle. Hein. Quelqu'un qui est malade. Le procès, pourquoi il a un procès, ce monsieur? Et il est à l'étranger, il se trouve à l'étranger. Nous avons le légiste, les hommes de loi, la force, j'ai presque envie de dire, mais enfin je l'ai ici. Les lois, la justice, qui donnera les avantages par le biais d'un noble et par la force. Tiens donc. Au moins que ce ne soit un avocat ou un homme de loi qui soit pris à l'étranger en procès, là, malade, quelqu'un de malade, hein, je vous parle. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est très malade. Ah, je sais pas là.
c'est quelqu'un qui est très très malade, hein, qui a besoin d'appui, qui a besoin d'aide sur sa maladie. Et ben on se dit que ce monsieur, il a un procès. Il est en procès à l'étranger. Les avocats, les hommes de loi, donneront les avantages, la noblesse. Alors, du temps de monsieur était là, les Nunu et compagnie, on les appelait les nobles. Hein, les Trump et compagnie, tout ça, ça s'appelait des nobles. J'ose pas dire comment je les appellerai, moi, maintenant. Bon, tais-toi donc, Abigail, tu vas te retrouver au Newf. Mais il y a quand même la force. La force, le souverain. Ouais. Le souverain, l'enfant, les pleurs, la justice, les nouvelles, de l'argent. Ouais, je ne sais pas. Là, il y a un homme à l'étranger qui est très très malade. Et il subit un procès. Je ne sais pas de qui on parle. Hein. Honnêtement, je ne sais pas, hein, moi, c'est avec toutes les prises d'otages qu'il y a de droite et de gauche, il faut s'attendre à tout. Hein. Petite carte des anges là-dessus, mes amis. Allez, monsieur De Villiers, est-ce qu'il se présentera à la République française? Je ne pense pas. Hein. Je vais rester sur ma première hypothèse, je ne pense pas. Mais il y pense. Possible hein, qu'il y pense. Hein. Qu'il aimerait bien. Je pense que s'il était un petit peu plus jeune, peut-être il le ferait. Nous avons les contes merveilleux qui m'avaient été offerts par notre amie Nathalie Evlade. Les contes merveilleux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Barbe bleue. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermée. Ne laissez pas les autres décider de ce qui est le mieux pour vous. La vérité peut être dérangeante. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermée. Ne laissez pas les autres décider de ce qu'il y a de mieux pour vous. La vérité peut être dérangeante. Bon, c'est pour vous, ça, je pense, monsieur De Villiers. Hein? Et pour vous aussi, mes amis. Hein? Allez. Barbe bleue. Monsieur De Villiers, vous avez barbe bleue. Hansel et Gretel. Allez, on en prendra une autre demain. J'essaye de ne pas trop rester là parce que, mes amis, il fait une chaleur épouvantable. Demain, ça devrait aller mieux, je pense. Je vous fais 1 milliard de bisous, mes chers compatriotes. Prenez bien soin de vous, c'est surtout ça qui est très important. On ne psychote pas. S'il y a un problème, il y a une solution. Et il y aura la solution. C'est long, je sais, je suis comme vous. J'attends, hein, voilà. Nous attendons, vous attendez, nous attendons, enfin bref. Mais ça va aller, ça finira par s'arranger, va. Ça finira par s'arranger. Tôt ou tard, ça finira par s'arranger. Alors, soyons optimistes et disons, oui, ça finira par s'arranger. Bien sûr, ça finira par s'arranger. Hein. Et je ne vois toujours pas de bombasse. Ah, au fait, il n'y a pas eu de bombe sale dans Paris. Rassurez-moi, Paris n'a pas été détruit par une bombe sale. Moi, j'ai vu des poubelles renversées. Alors, c'était peut-être ça, la bombe sale. Hein. Ouais, c'est comme ça, juste un message pour dire que je sais encore lire mes tarots. Hein. Voilà. Pour répondre à la personne en question. Voilà. Si elle est contente, c'est bien. Si elle n'est pas contente, c'est pareil. Je vous embrasse, mes amis, et je vous dis à tout bientôt. Bisous. Et il n'y a toujours pas de bombe qui nous tombe sur la tête. Il n'est toujours pas venu nous envahir, Vladimir, etc., etc., etc. Par contre, il y a un problème financier qui arrive et pas des moindres. Demain, nous tâterons un petit peu le terrain avec mon petit pépère, là, qui est là. Voir un petit peu ce qu'il a de beau à nous annoncer. Allez, je vous embrasse, mes amis.